me réjouir pleinement de l'organisation de cette première tournée économique du gouverneur de Thiès qui a ciblé la zone de Khombol, Ndiéyène Sirakh et toutes les communes environnantes. À ce matin, nous étions venus à la rencontre des producteurs horticoles, car comme nous le voyons, depuis un certain temps, le front horticole se déplace de Kayar, Diender vers la zone de Khombol. Et nous avons pu visiter un certain nombre de périmètres qui aujourd'hui nous ont remplis de plaisir. D'abord, la première exploitation de pommes de terre sur 25 hectares est en phase de récolte, comme nous l'avons constaté, avec une vingtaine de tonnes à l'hectare, ce qui nous permet aujourd'hui de sortir de cette ferme 500 tonnes de pommes de terre à l'issue de cette saison. Nous avons poursuivi pour voir une autre exploitation d'oignons. Là aussi, c'est un énorme plaisir, puisque sur les 10 hectares qui produisent pratiquement 15 tonnes à l'hectare, le promoteur est à 150 tonnes de production. À côté de ça, nous avons pu visiter le bassin piscicole, en l'occurrence 4 bassins d'une très grande envergure, et nous avons pu constater que les poissons sont arrivés à maturité. Donc dès demain ou la semaine prochaine, ils peuvent déjà être mis sur le marché au profit de nos populations. Et ensuite, nous sommes allés au niveau de l'élevage, la partie élevage de cette exploitation, avec presque 70 sujets, tous importés, de grandes productions laitières, mais également on a constaté que les vaches sont en train de se reproduire au fur et à mesure. Donc globalement, à travers cette ferme, aujourd'hui l'administration régionale a rendu visite au secteur agricole, plus particulièrement au secteur horticole. C'est le lieu d'abord de féliciter le promoteur de cette ferme que nous avons visitée aujourd'hui. Et en l'occurrence, il s'agit de Mamadou Tchaou, originaire de la zone, qui s'est investi pour le développement de ses populations et qui s'est investi pour le développement de sa communauté. Je pense qu'il mérite les félicitations de la nation de manière globale à travers le gouverneur de région. J'ai été plus particulièrement marqué par le nombre d'emplois créés et que nous avons constatés sur place. D'abord pour la première ferme qui nous permet aujourd'hui de faire la récolte de la pomme de terre, nous sommes à 120 emplois. Sur les 120, les femmes occupent les 80 et les jeunes occupent les 40. Pour la ferme, disons l'exploitation qui fait l'oignon, nous sommes à 50 emplois, dont 40 femmes et 10 jeunes, parmi lesquels des techniciens sortis des écoles de formation. C'est pareil au niveau, en tout cas, de la ferme piscicole, avec à peu près une quarantaine d'employés pour les 4 bassins. Vous voyez que de manière globale, vraiment, c'est au moins autour de 250 emplois que cette ferme a créé au niveau de la population jeune et au niveau des femmes en termes d'emploi. Vraiment, nous devons encore une fois féliciter le promoteur. Je suis fier aussi de constater qu'à la suite donc, de toutes ces initiatives qu'il a mises en œuvre, il a de manière volontaire proposé à son maire de commune la construction d'un poste de santé de dernière génération dans son village d'origine, à Ndiéyène Sirakh précisément. J'ai indiqué aussi qu'au niveau de toutes ces exploitations, de ces fermes, le promoteur a opté pour l'énergie solaire. Donc il a mis un parc de panneaux solaires qui permet un peu de soulager son équilibre financier en termes de factures. Je pense que ça aussi c'est un élément important à retenir et également à partager avec les autres. Donc au moment de l'offrir en exemple pour le reste de la région et pour le reste du pays, je voudrais également lancer un appel véritablement à ceux qui doivent prendre les décisions.
au niveau de la région de Thiès, l'un de nos besoins les plus importants, c'est la réalisation de chambres froides, mais également de magasins de stockage. Mais là, rassurez-vous, je suis le délégué de l'État ici. Je vais rendre compte à M. le ministre de l'Agriculture, à M. le Premier ministre et aux besoins à la haute autorité pour plaider l'installation de chambres froides qui vont soulager les producteurs et qui vont éviter les pertes que nous connaissons. Je me battrai aussi pour plaider la construction de magasins de stockage, mais également nous devrons nous battre pour accompagner ces propriétaires de fermes en termes d'intrants, et ça nous le verrons avec la direction de l'horticulture. Donc globalement, vraiment ce que les producteurs m'ont fait savoir et que je devrais remonter à M. le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, c'est l'impératif de construire, de réaliser d'abord des magasins de stockage, des chambres froides, de telle manière qu'après les récoltes, ces 500 tonnes, nous prenons même le risque, si on ne les stocke pas très vite, d'en perdre une partie. Donc c'est l'urgence à l'heure actuelle. Je suis sensible à cette urgence et je partagerai cette urgence avec M. le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural. Qu'il nous faut aller vers l'accompagnement des initiatives individuelles. Combien de milliards nous mettons dans ces projets à caractère communautaire ou collectif? Quels résultats nous avons? C'est la question qui mérite d'être posée. Une politique depuis 1960 qui consiste à faire suivre projet après projet, milliard après milliard, sans aucun résultat, il nous faut nous interroger. Et en tant que gouverneur de région, responsable du développement économique et social de cette circonscription, moi je milite pour l'accompagnement des initiatives individuelles qui sont déjà des modèles de réussite, mais également qui créent de l'emploi. Et c'est ça le vœu de l'État. Donc de ce point de vue, vraiment du côté de Thiès, que les producteurs, en tout cas individuels en termes de réalisation agricole, ils auront notre soutien. Parce qu'on a vu ce que cela produit comme résultat. D'abord, les fermes sont excellemment bien gérées, parce que c'est une initiative individuelle. Il ne va pas y mettre son argent et le laisser véritablement aller à la dérive. Deuxièmement, les emplois sont créés. Troisièmement, nous fixons notre jeunesse au niveau de nos terroirs. Donc je milite vraiment de manière assumée à ce qu'il y ait une réorientation, que les ressources que l'État cherche et trouve, elles n'ont qu'à être orientées vers les investisseurs individuels, vers les promoteurs individuels et encore une fois analyser et évaluer ce que nous faisons dans le communautaire. Je vous remercie.